nom est Nathalie Lapierre, directrice générale du Centre de pédiatrie sociale Grand Galop. Chantal Pelletier, présidente du conseil d'administration de la pédiatrie sociale Grand Galop. Aujourd'hui, c'était un grand jour. C'était l'annonce d'un nouveau partenariat avec 5 concessionnaires automobiles de la région de Saint-Hyacinthe. Ces concessionnaires-là, en fait, vont être un appui financier au centre de pédiatrie. À eux tous, ils représentent 4300 de véhicules vendus pour la ville de Saint-Hyacinthe. Et à chaque vente de véhicules, leur clientèle va être sollicitée de faire un don d'ajouter au moment de la vente un don pour le centre de pédiatrie Grand Galop. L'objectif de cette campagne est de 50 000 $ par année. Ça faisait 2 ans, à vrai dire, que je cherchais une opportunité avec certains confrères de s'impliquer dans la communauté. Cet automne, j'ai parlé à certains concessionnaires. On a un club café qui est l'Association des concessionnaires de Saint-Hyacinthe. On s'est réunis cet automne, puis j'ai glissé l'idée, dans le fond, d'utiliser nos commerces comme levier financier, c'est-à-dire qu'on rencontre beaucoup de clients, évidemment. On vend beaucoup de véhicules à Saint-Hyacinthe, chacun de nous. Puis là, j'ai pensé peut-être ramasser 25 $ ou 50 $ par véhicule vendu. Pour les clients, ça ne fait pas une grosse différence dans le paiement. Pour la Fondation du Grand Galop, ça fait une énorme différence. On parle possiblement de ramasser entre 50 et on s'est mis comme objectif 50 000, qui fait une grosse différence dans leur budget. En fait, ce qu'il faut comprendre de la pédiatrie sociale aussi, c'est qu'ici, la clientèle, elle est référée. Oui. Parce que si ça avait pu marcher dans le réseau régulier, on n'aurait pas de raison d'être. Mais ici, la différence, c'est que pour un rendez-vous, exemple, on appelle, on rappelle. Si jamais il ne se présente pas, le dossier n'est pas fermé. On rappelle le lendemain. Si on plie le téléphone, on va cogner. C'est ce qui, en fait, est l'élément qui nous différencie le plus, outre le fait qu'avec la pédiatre, il y a toujours le travail social qui, du même rendez-vous, va être pris en charge. Bien que nos services soient vraiment excellents, on est vraiment dédié à une clientèle vulnérable, donc certains ne peuvent pas être nos clients et c'est tant mieux comme ça. Moi, j'ai connu la pédiatrie sociale en communauté, en fait, au tout début de mes études en médecine. Et puis, dès la première fois que j'ai connu ça, je suis vraiment tombée sous le charme de cette approche. La raison principale, en fait, c'est que les enfants, on le sait un peu tous, sont parmi les personnes les plus vulnérables dans notre société, mais sont aussi et surtout, je dirais, parmi les personnes les plus résilientes. Donc, c'est pourquoi, comme communauté, c'est un peu notre devoir à nous, finalement, de s'assurer qu'ils vont avoir toutes les chances possibles pour que chacun d'entre eux puisse s'épanouir puis puisse réaliser son plein potentiel. Puis c'est exactement ça, en fait, que fait la pédiatrie sociale en communauté. Les enfants et les familles qui fréquentent notre centre, ils vivent des situations de grande précarité. Ça peut prendre plusieurs formes. Parfois, ça va être de l'insécurité alimentaire, ça peut être de l'isolement, de l'instabilité familiale, des problèmes de logement. Parfois, il peut y avoir eu des histoires de négligence aussi dans la famille. Puis souvent, il va y avoir une combinaison de plusieurs de ces facteurs-là, en fait. Et puis, tous ces obstacles, que nous, on appelle des stress toxiques, en fait, ça a un impact direct sur la santé et le développement des enfants. La présence de ces stresseurs fait aussi en sorte qu'il est souvent difficile pour les familles de s'adapter puis de fonctionner dans le réseau de services réguliers. Pour différentes raisons, en fait, mais ça aura en général comme conséquence des rendez-vous manqués, des dossiers qui vont être fermés, puis finalement un manque de continuité puis une difficulté à assurer le suivi de l'enfant. Puis c'est ici, en fait, que le centre de pédiatrie sociale prend tout son sens. Premièrement, en offrant un service de proximité, parce qu'on est établi dans le quartier, dans le fond, où sont les enfants et leurs familles, mais aussi et surtout en offrant un service adapté aux besoins spécifiques de chacun des enfants qu'ils fréquentent. Après 3 ans de service, d'ouverture, ce qui est beau à voir aussi, c'est que les enfants, quelquefois après l'école ou dans les journées pédagogiques, ils arrêtent, ils rentrent, ils viennent nous dire bonjour. Alors le lien est créé. Puis c'est ça aussi qu'on veut créer avec ces familles-là. Sans jugement et tout, c'est qu'ils soient à l'aise de venir prendre un petit café, chercher une collation chez nous, à la pédiatrie. C'est ça qu'on trouve intéressant et c'est pour ça aussi que le lieu d'accueil, on voit qu'il y a le divan, une bibliothèque et tout ça. On veut vraiment que ce soit chaleureux puis que ce soit aussi chez eux, à ces familles-là. Et là, on commence à le voir. Les enfants, les parents arrêtent, viennent nous dire bonjour. Je crois qu'on a réussi là, notre objectif que ces familles-là puissent arrêter nous voir sans avoir un rendez-vous, mais pour le plaisir. On offre aussi maintenant cette année des activités quotidiennes. Dans le fond, donc on a un intervenant du centre qui va chercher les enfants à l'école, qui les amène ici, se prépare une collation, ils ont leur activité avant de retourner à la maison. Ce qui est à la fois heureux et malheureux, c'est qu'on a une liste d'attente avec plusieurs familles qui attendent d'avoir de nos services depuis quand même déjà quelques mois. Bien, on a besoin du soutien de la communauté. Donc, je prends un petit moment ici pour vous remercier, à vous tous qui êtes présents ici, puis de nous aider à obtenir ce soutien-là, puis de pouvoir poursuivre nos services. Tout le monde a entendu parler de la guignolée du docteur Julien puis du centre de pédiatrie. On a tout entendu ça, mais
on sait pas vraiment c'est quoi. Puis l'année passée, à des amis d'amis, en tout cas, je me suis ramassé à faire de l'aide aux devoirs ici, puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis là, j'ai commencé à solliciter des gens que je connais, puis à un moment donné, je suis allé voir M. Dumouchel chez Barry. Puis il dit, nous autres, d'argent, on n'en donne pas. Je dis, bien correct, Éric. Mais il dit, je vais te proposer. Et c'est là que ça a commencé comme ça, de mettre en branle un processus pour que tous les acheteurs d'automobiles à Saint-Hyacinthe, qu'on leur offrirait de faire un don pour le Grand Galop. J'ai trouvé ça tellement génial. Je me suis dit, comment ça se fait que c'est pas venu de moi, mais en tout cas... Puis il y a 5 généreux concessionnaires qui ont décidé d'embarquer dans ce projet-là. On a eu la magie de Noël, les boules de Noël, la bûche de Noël. Puis aujourd'hui, on est rendu aux concessionnaires. Moi, je trouve ça bien intéressant comme procédé. Tous les gens qui vont acheter une voiture chez ces concessionnaires-là, on va lui demander s'ils voulaient faire un don pour le Grand Galop. Du fond du cœur, je trouve ça bien généreux de votre part de vous impliquer là-dedans parce que, tu sais, c'est des enfants, comme l'a dit le docteur tantôt, c'est des gens vulnérables. Éric, il me disait quand je l'avais rencontré, il dit, nous autres, on fait partie des privilégiés de la vie. Moi, je suis conscient de ça, tu sais, puis, ben c'est ça, hein, donner au suivant, puis je vous remercie infiniment. Bonne journée. Avec un immense plaisir que je me présente. Mon nom est Daniel Girard. Je suis le directeur général de Engie Toyota et je représente mes confrères et consoeurs du monde automobile ici présents. Alors, de ce fait, j'aimerais vous les présenter. Ça a peut-être été fait, mais hein? Je l'avais écrit, je vais le dire. Puis, j'inviterais les concessionnaires, consoeurs et confrères à venir me rejoindre en avant pour qu'on puisse prendre une belle photo de famille. Alors, M. Guy Lucier, de GM Lucier Chevrolet Buick GMC Corvette. M. Jérôme Carrier de Nissan Toyota. Non, de Nissan. Pour reprendre M. Rainville. M. Éric Dumouchel de Barry Ford, Lincoln. Et Mesdames Annie et Marie-Josée Fafard de Volkswagen Saint-Hyacinthe. Alors, voici notre belle famille. Comme j'ai pu le constater et par ce qu'on m'a raconté, l'équipe de Nathalie Lapierre, la directrice générale, travaille très fort pour offrir un milieu où l'on ne juge pas. Ils sont ici pour offrir un monde meilleur, que ce soit par une simple collation. On n'y pense pas, mais ça peut devenir des fois... c'est du commun pour tout le monde, mais des fois pour eux autres, ça peut devenir difficile. On le prend des fois trop pour acquis. Ou bien ça peut représenter tout un défi, l'aide aux devoirs pour des gens, des parents qui sont des fois, parfois illettrés. Alors, on est bien sensible à cette cause-là. Grand Galop offre à plusieurs jeunes une porte vers un avenir plus prospère. Alors, vous savez, il y a 3 façons de s'impliquer dans une cause. On peut faire un don de soi, du bénévolat. On peut faire un don en argent. Mais nous, on a décidé de s'investir au niveau de nos équipes et de notre clientèle. Alors, les 5 concessionnaires ici présents, Nissan Saint-Hyacinthe, Volkswagen Saint-Hyacinthe, Barry Ford Lincoln, Lucier Chevrolet Buick GMC Corvette et Engie Toyota, nous sommes fiers de s'associer à ce centre et avons donc décidé de faire une levée de fonds pour chaque véhicule vendu au cours de l'année 2019. Ensemble, nous livrons plus de 4300 véhicules par année. Alors, nous espérons ici amasser un montant de plus de 50 000 $ en 2019 par le biais de dons volontaires de notre clientèle de 25 $ et plus. Espérons-le. Ceci permettra donc à Grand Galop de pouvoir se fier sur une entrée d'argent tous les mois de l'année. On espère ainsi pouvoir faire la différence et bâtir un monde meilleur à Saint-Hyacinthe. Merci et bonne continuité à toute l'équipe du Grand Galop. Le dicton dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant représente bien ce qu'on vit ici à la pédiatrie aujourd'hui. Vous donnez à ces enfants la chance qu'ils méritent, soit celle de développer leur plein potentiel et de s'affranchir de la pauvreté. Pour l'espoir que vous donnez, merci. Pour votre engagement, merci. Pour votre générosité, merci. Pour la différence que vous faites dans la vie de nos enfants et nos familles, merci. Finalement, avec toute notre gratitude, merci. Grand Galop est une
pédiatrie sociale qui est dynamique. Les gens sont généreux, des bénévoles. Alors, ils ont besoin de sous et on a décidé de s'investir à cet effet-là. Et permettez-moi de souhaiter bonne chance à la Fondation Grand Galop. C'est tellement important pour nos enfants, tellement important. Merci. C'est sûr que l'argent de cette campagne-là des concessionnaires va pouvoir nous aider à maintenir et consolider tous ces services-là qu'on fait là, auprès des familles. D'ailleurs, on a l'orthophonie communautaire qui commence dans un mois. Ça va être une diade avec donc parents-enfants. Donc, outiller les parents à aider leurs enfants. Ça permet d'embaucher donc une éducatrice qui va accompagner l'orthophoniste pendant ces activités-là et être capable de poursuivre. Au-delà des activités, l'éducatrice est ici tout le temps, donc accessible pour renforcer, aller voir dans la famille comment ça se passe, tout ce qu'on met en place, donc point de vue outil pour les parents. Donc, l'argent va servir pas qu'à un élément dans la pédiatrie, mais à beaucoup d'aspects là, qu'on touche là, aux familles. Alors, on souhaite bonne chance, évidemment, à la Fondation Grand Galop, puis on souhaite à tous les gens de la communauté de venir s'acheter un véhicule chez nous ou les 4 autres concessionnaires qui se sont impliqués à Saint-Hyacinthe.